Bonjour tout le monde. Je fais une vidéo assez particulière car j'ai été contacté par Huion qui m'a demandé de faire la review de leur tablette graphique, la Canvas 13 que vous voyez à l'écran. Donc une tablette graphique à écran. Je pense que c'est le plus bas de gamme des tablettes graphiques à écran qui proposent. Il y en a des bien meilleurs comme des tout aussi bien. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous comparer la Canvas 13 du coup à celle que j'utilise actuellement, la Cintiq 13 HD de chez Wacom. Déjà, le premier truc que j'ai aimé sur la Canvas 13, c'est le câblage. Le câblage est vraiment simple d'utilisation. Il y a un plug sur la tablette et puis un plug USB et un plug HDMI à mettre sur l'ordinateur. Le câble est tout long, tout bon, tout simple, il n'y a pas à s'embêter comparé à la 13 HD de chez Wacom. Donc c'est vraiment tout simple comme câblage, l'ergonomie est ultra facile, on a pas mal d'accessoires dans la boîte, donc si vous achetez la 13 Canvas 13 de chez Huion, vous n'aurez pas par contre le socle pour incliner la tablette. Donc ça c'est un petit bémol, mais il est achetable euh, à côté. Le truc, c'est que pour dessiner, moi, je sais que je suis habitué à une tablette inclinée, donc c'est un truc dont je ne me passerai pas, je pense. Mais par contre, tout le reste est vraiment très bien. C'est de la bonne qualité. Je suis surpris par le contenu de la boîte. La boîte, l'emballage est parfait. Sachant que Huion propose des articles vachement moins chers, donc beaucoup plus abordables que Wacom. Et après, je ne connais pas trop les autres marques, mais en tout cas, à l'époque où j'avais acheté ma Cintiq 13 HD, ça date d'il y a quelques années. Je sais pas si on peut vraiment comparer les prix, mais j'avais tapé dans les 800 euros. J'ai eu une petite réduction, mais c'était 800 euros à l'époque. Et là, la Canvas 13, si je mens pas, faudra vérifier, elle est dans les 300 euros, 200 et quelques 300 euros sur Amazon. Donc Uyon propose vraiment des prix hyper abordables. Ensuite, maintenant, la qualité du produit, est-ce qu'on peut bien dessiner avec, est-ce que c'est bien? Donc si vous voulez absolument une tablette à écran et que vous avez de quoi vraiment investir là-dedans, n'allez pas vous ruiner non plus, hein. Mais si vous avez 300 euros qui traînent par là à dépenser et que vous voulez absolument une tablette à écran, c'est un investissement correct. C'est vraiment bien, on peut dessiner assez facilement dessus. La gestion de la pression est quand même vachement différente de la Cintiq. Bon, après, les points de pression sont réglables. Quand vous installez la Huion 13 HD, il y a tout expliqué. Il y a un logiciel qui va avec, que vous téléchargez sur le site. Et à partir de ce logiciel, c'est assez intuitif. Vous avez une courbe de pression à régler selon vos envies. Vous n'êtes pas obligé d'y toucher. Vous pouvez laisser les valeurs par défaut. L'écran est paramétrable. Donc moi, j'ai dû le paramétrer. Je le trouve un peu rouge au début. Donc j'ai un peu paramétré les couleurs, histoire de un peu l'étalonner, comme ça, tranquillou, jusqu'à obtenir ce que je voulais. Donc vous inquiétez pas, si vous allumez la tablette et que vous trouvez les couleurs un peu bizarres, c'est largement paramétrable, c'est expliqué dans le manuel, c'est vraiment pas compliqué. Euh, pour ce qui est donc de la prise en main, on a plein de boutons sur le côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 raccourcis, tous paramétrables. Tous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, des touches de clavier, des raccourcis logiciels. Donc moi j'utilise Clip Studio. Ce qui est bien, c'est qu'en plus sur Clip Studio, je peux paramétrer des raccourcis, ce qui m'a été très pratique pour pouvoir alterner la gomme sur le stylet. Donc, sur le stylet, on a deux boutons, comme chez Wacom, le stylet de la Cintiq. Alors moi j'avais vu avant qu'il fallait brancher le stylet. Alors là, ben, pour ceux qui se posent la question, non, pas besoin de brancher le stylet. Le stylet est complètement autonome. Vous avez juste à brancher la tablette et le stylet, il n'y a pas besoin de le recharger, rien, que dalle. C'est vraiment cool ça. Vous avez un petit porte-stylet. Dans le porte-stylet, pour ceux qui seraient peut-être passés à côté, vous pouvez le dévisser et il y a plein de mines de stylet ainsi qu'un petit anneau pour remplacer les mines de stylet, comme chez Wacom, dans la Cintiq 13 AG. Donc jusqu'ici, pas vraiment de différence. La différence que j'ai notée,
c'est essentiellement au niveau de la prise en main. Donc la gestion de la pression est différente. Ça m'a beaucoup perturbé. Mais si vous commencez sur une Huillon Canvas 13, vous verrez pas la différence. Moi, j'étais habitué. Donc la prise en main était assez compliquée pour moi, mais ça s'est vite passé. Donc là, vous verrez que je fais un dessin, une illustration complète sur la Huillon pour vous montrer à peu près la prise en main, comme quoi c'est possible de réaliser des choses exceptionnelles avec. Pas trop de problèmes, pas de parallaxe. Donc le parallaxe, c'est le décalage entre la pointe du stylet et la pointe du curseur à l'écran. Donc c'est vraiment très très précis. D'ailleurs, plus précis que sur mon ancienne Cintiq 13 HD. Donc ça, je suis vachement étonné. L'écran, c'est du 1080p, ça change pas. Donc ouais, c'est très beau. L'écran a un petit effet flou qui est pas déplaisant, ça permet d'éviter d'avoir une sorte de pixelisation sur le dessin. Donc ça permet d'être un peu plus fidèle à ce qu'on pourrait avoir sur du papier. Qu'est-ce que je voulais dire? On a un film protecteur déjà de base, donc on n'a pas trop peur d'appuyer dessus. Ouais, la prise en main, donc le stylet, j'ai quand même un peu galéré, les fonctionnalités sont un peu différentes. Le temps de réaction de la tablette est aussi un peu différent par rapport à la Cintiq, mais grosso modo rien d'insurmontable, c'est vraiment une question d'habitude. La tablette marche très très bien. Si vous voulez dessiner sur une Canvas 13, il n'y a pas de souci. Je sais qu'il y a un modèle un peu au-dessus, la Canvas 13 Pro. Alors je ne sais pas du tout quelles sont les différences, je me suis pas renseigné. En tout cas, c'est une tablette ultra ergonomique. Elle est très légère. Elle est belle. Franchement, elle est très très belle. Elle a une belle finition. Je m'attendais à un truc un peu cheap et alors pas du tout. Ça fait très professionnel. Du coup, pour les transports, la transporter dans le sac n'importe où, c'est ultra pratique. Elle est beaucoup plus légère que la Cintiq. Elle a une grande surface quand même. Ben, c'est du 13 pouces. Et, euh, et le câblage, comme il est super simple, il n'y a pas besoin de se trimballer 4000 câbles d'alimentation. Comparé à la Cintiq, je devais le brancher sur secteur, puis sur la Cintiq, puis sur l'ordinateur. Alors, c'était un bordel pas possible. Donc si vous voulez construire un setup pour dessiner, il faut bien le penser. Alors que la Huillon Canvas 13, il y a juste besoin de brancher un câble de la Huillon à votre ordinateur avec juste un câble USB HDMI pour l'ordinateur et un câble USB-C pour la Huillon. Ouais, je crois que c'est ça, c'est USB-C. En gros, c'est tout simple. Vous pouvez d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une fonctionnalité pour pouvoir brancher votre tablette à votre téléphone. Alors ça, je n'ai pas essayé, mais ça m'a l'air bien pratique. Si un jour vous voulez aller dessiner dans un petit café, vous n'avez pas envie d'emmener et votre ordinateur portable et votre Huillon, votre Canvas 13 du coup. Vous avez votre petit ordinateur, votre petit téléphone là, comme ça, hop, vous le mettez à côté, je sais pas, avec Procreate. Donc moi j'ai pas Procreate sur mon téléphone c'est un peu un dinosaure. Donc c'est une fonctionnalité que je ne pourrais pas vous décrire. Mais en tout cas, c'est ce qu'il propose. C'est le pari de cette tablette qu'apparemment c'est la première tablette compatible avec téléphone. C'est ce que j'avais vu sur le site. Mais je n'ai pas pu essayer. En tout cas, tout ce qui se passe à l'écran, c'est des choses que je peux faire avec la Canvas 13, donc vraiment pas de souci là-dessus. Euh, je pourrais aussi parler de la gestion de... Alors, oui, je vais pas parler de pas l'alimentation, mais en gros, la Canvas 13, j'ai remarqué qu'elle chauffait un peu plus que la Cintiq. Donc, vu que je l'ai testé en été, c'était pas très agréable d'avoir cette sensation de chaleur dans la main. Comparé à la Cintiq qui chauffe pas trop, mais bon, c'est normal. Si la canvas chauffe un peu, c'est tout à fait normal, c'est comme ça. Ils l'ont écrit d'ailleurs dans le manuel que si elle chauffait un peu, c'était normal. Mais elle chauffe surtout au niveau de l'alimentation, de là où on branche le câble d'alimentation de la canvas 13. Après, tout le reste de la tablette reste relativement tiède, normal, température classique. Donc, pour ceux qui sont un peu sensibles à la chaleur, surtout en été, voilà, ça vous obligera à dessiner dans un coin de l'écran, un coin de l'écran tiède. Mais c'est rien d'insurmontable, c'est pas une chaleur atroce, c'est une petite tiédeur qui en été
est un peu dérangeante, mais en hiver, je pense qu'elle sera bien agréable à avoir pour pouvoir se réchauffer un peu. Pour ceux qui ont un chauffage un peu de mauvaise qualité. Je pense que c'est tout. Sinon, ouais. Pour ceux qui, du coup, je pense que cette tablette se cible vraiment les personnes qui n'ont pas un énorme budget et qui aimeraient quand même dessiner sur justement une tablette à écran pour avoir cette sensation papier un peu traditionnelle. Donc là, moi, sur la review, vous voyez que je dessine sur Clip Studio. Vous pouvez voir un peu mon process pour l'illustration. Vous voyez que j'ai paramétré un stylet spécial Huillon pour pouvoir dessiner, puisque il fallait que je règle un peu plus les réglages différemment pour m'adapter à la nouvelle sensation de l'écran. Pour les points de pression, j'ai l'impression que la Huillon est beaucoup plus précise que la Cintiq 13 HD. Vraiment, dans l'ensemble, je pense que c'est une tablette un peu plus récente. Donc forcément, elle est légèrement au-dessus dans les domaines techniques. Je pense que si j'arrive pas trop à la maîtriser, c'est surtout une question d'habitude. Je passe d'une marque à une autre, mais sinon, elle remplit beaucoup son travail. Vraiment, elle fait beaucoup l'affaire pour un prix très bas. Si vous voulez commencer sur une tablette à écran, c'est une tablette parfaite. Voilà.